Bonjour à tous et bienvenue dans ce que nous avons décidé d'appeler un parcours et ses leçons. Aujourd'hui, nous allons parler de la vie. La vie qui est un don précieux de Dieu qui mérite d'être vécu à fond. La vie est une grâce. Le fait de dormir, de se réveiller, de sentir son cœur battre, ce n'est pas une habitude, mais c'est une grâce qui vient du Seigneur. D'autant plus qu'on n'a qu'une seule vie à vivre ici sur terre. Et lorsqu'on prend conscience de cela, on réalise qu'il est plus qu'impérieux de ne pas seulement exister, mais de vivre. Cela est crucial. De pouvoir savourer chaque moment que cette vie nous présente, d'avoir des expériences qui nous marquent positivement et de surcroît nous rapprochent de Dieu. À cela, quelques questions pourraient se poser. Lier ce fait de savourer cette vie à la capacité financière. En disant ces mots, certaines personnes pourraient se dire: pour pouvoir savourer la vie, je dois avoir de l'argent. Mais je dirais, pas forcément. La vie a plusieurs choses à nous offrir, tellement de beauté à savourer. Avez-vous déjà pris le temps d'apprécier la nature qui vous entoure? Le chant d'un oiseau. Avez-vous déjà pris le temps d'apprécier le rire d'un être cher, la mélodie d'une chanson que vous aimez, une délicieuse odeur d'un plat que vous préférez, que vous aimez? Enfant, je me souviens que j'aimais beaucoup regarder les nuages. Ils me fascinaient. Leur forme, leur mouvement avec le vent, cela me dépassait, me fascinait. Avez-vous déjà pris le temps d'apprécier une brise sous un arbre alors qu'il fait très chaud? Ou même une bonne gorgée de boisson froide alors qu'on a très soif et qu'il fait très chaud? Rien que ces quelques exemples simples montrent combien apprécier la vie ne requiert pas forcément d'avoir une capacité financière. Bien entendu, nous savons que ces capacités peuvent offrir certains standings qui peuvent accorder certaines perspectives. Dans Jean 10, la parole de Dieu nous dit: « Le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire. Moi, je suis le bon berger et je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Les commentaires bibliques disent: « La vie abondante dont il est question dans Jean 10, c'est une vie débordante de sens, d'amour, de joie et de paix, qui commence par la connaissance de Dieu plutôt qu'une simple vie de richesse matérielle. » Elle est le synonyme de la vie Zoé, la vie pleine et réelle que Dieu désire pour chacun de nous, caractérisée par une connexion profonde avec lui et un amour véritable du prochain. Bien-aimés, ne nous laissons pas submerger par les trains-trains de la vie, ni envahir par les inquiétudes, les stress liés à nos réalités. Mais prenons le temps de vivre, de ressentir cette joie qu'être en vie apporte. Une autre question peut être posée par rapport aux moments difficiles. Comment profiter de la vie quand je suis malade? Comment profiter de la vie quand je suis triste, quand j'ai perdu un être cher? Eh bien, aussi triste que cela puisse être, tous ces moments font partie de la vie. Le passage de Ecclésiaste 3 nous le montre clairement. Il y a un temps pour chaque chose sous le soleil. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour rire, un temps pour pleurer. Un temps pour semer, un temps pour moissonner, et ainsi de suite. Les épreuves font partie de la vie. Les deuils, la maladie, les déceptions, les guerres et d'autres réalités dont on aimerait vraiment se passer font partie de la vie. Mais souvenons-nous d'une chose. La personne qui nous a donné la vie ne nous laisse pas seuls. Il est là avec nous. Il est à nos côtés et ne nous laisse pas traverser ces épreuves seuls. Pleurons quand il le faut. Rions quand il le faut. Travaillons, savourons. Ne nous contentons pas que d'exister, mais vivons et vivons pour la gloire de Dieu. À cela, j'aimerais faire une prière pour quelqu'un qui pense que sa vie n'a plus de sens. La vie ne mérite plus d'être vécue. Je prie vraiment que le Seigneur ramène cette vie Zoé dans votre existence et que vous puissiez retrouver la joie de pouvoir vivre. Dans la prochaine capsule, nous allons parler d'un sujet très intéressant. On n'est pas tous appelés à briller de la même façon, mais on est tous appelés à briller d'une certaine façon. En attendant, croquez la vie à pleines dents et prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse.